Aujourd'hui, on va traiter une question qu'on rencontre souvent dans les concours. Alors cette question, on vous donne une portion de cercle A, B, et on vous donne une corde et on vous donne la flèche. La flèche, c'est de là à là. F, petit f, c'est la distance entre la corde et l'arc de la portion du cercle. Alors le but, c'est de trouver combien il fait l'arc ou bien la longueur de l'arc de cette portion du cercle. On nous donne juste la distance ou bien la longueur de la corde et combien elle fait la distance de la flèche. C'est de là à là. Ok. Alors, pour cette partie, on va traiter l'exemple. La flèche, c'est 1 cm. De là à là, c'est 1 cm. Et C, ce qu'on appelle la corde, ça veut dire de A à B, elle fait 2 racines carrées 3. La question, c'est de trouver la longueur de l'arc AB. C'est des questions qu'on rencontre souvent dans plein de concours. Alors, on va commencer. Le schéma, on a la corde AB. Je la pose, la corde AB, c'est C égale à 2 racines carrées 3. On a la flèche, c'est de O à D. F égale à O, D égale à 1. Ben, je prends les unités centimètres, mètres, peu importe. Ben, le but, c'est de trouver l'arc AB. D'après le cours, l'arc AB égale rayon fois l'angle alpha exprimé, attention, en radian, pas en degrés. Alors ici, on n'a ni rayon, ni l'angle. Donc ça pose problème. Alors le but, maintenant, je commence d'abord par chercher le rayon. Je commence par chercher le rayon, après je cherche l'angle, et après on calcule. Alors pour cela, je considère le triangle rectangle OBC. C'est un triangle rectangle. En haut, ben, d'après le théorème de Pythagore, ben, l'hypoténuse c'est R au carré égale le côté de l'angle droit c'est OB. OB, sachant que AB il fait ça veut dire c'est la distance C ou bien 2 racines de 3. Et ce triangle-là, triangle AB, c'est un triangle isocèle en C. Cette droite-là, c'est la médiatrice, bisectrice, tout ce que vous voulez. Donc, elle passe par le milieu. Ça veut dire O, c'est milieu de AB. Donc, OB, ce n'est que C sur 2. Donc, C sur 2, 1 carré, OB, plus OC. Alors, OC carré, OC c'est quoi? C'est R, ça veut dire de là à là, moins F. 1 carré. On développe, on réduit. Alors, c'est R au carré. C'est égal C carré sur 4. Je développe identité remarquable A moins B carré, R au carré, moins 2 RF. Ben, je simplifie. J'en déduis que ce moins 2 RF, je fais passer à gauche. Égal, je préfère mettre F au carré, plus C carré sur 4. Eh ben, le but, c'est chercher R. Donc, je divise par 2F. Donc, R égale, d'après le membre de droite, il y a F carré et C carré sur 4. Donc, C carré sur 2F fois 4. Ben, je simplifie. F sur 2. Là, c'est C carré. Ça, c'est R. Application numérique. R égale F, on a dit c'était 1 cm à mètre, peu importe, unité de distance.
C carré comme C égale racine de 3, 2 racines de 3. Donc C carré, ça fait 12. 4 fois 1, ça fait 4. Eh bien, plutôt, pardon, ici il y a un 2. 2 fois 4, ça fait 8. Je réduis, ça fait 1 demi plus 3 demi égale à 4 demi égale à 2. Donc, R égale à 2. Maintenant, il nous reste, pour calculer la longueur de l'arc AB, trouver la valeur de alpha. Et comme tout à l'heure, je considère ce triangle-là, OCB, rectangle en haut. Et donc là, l'angle c'est alpha sur 2, puisque cette droite-là, on peut la considérer comme médiane, médiatrice, bisectrice. Donc ça partage l'angle en deux angles de même mesure. Donc c'est alpha sur 2 l'angle. Maintenant, j'ai l'embarras de choix entre le cosinus, sinus, tangente, puisque je connais tout. Je peux prendre soit le sinus, soit le cosinus. Alors, dans ce triangle-là, je prends sin. Donc, rappelez-vous bien, on a trouvé le rayon égal à 2. Alors, sinus alpha sur 2 égale opposé hypoténuse. Opposé, on a dit, c'est OB. C'est la moitié de 2 racines de 3 et racine carrée de 3. L'hypoténuse, c'est 2. Donc, d'après la table de la trigonométrie, alpha sur 2 égale pi sur 6. Plutôt, pardon. Ouais, pi sur 3. Donc, l'angle alpha de pi sur 3. Et maintenant, le calcul de AB égale R fois alpha en radian. R, on a trouvé 2. Fois alpha, c'est 2 pi sur 3. Et le résultat, c'est 4 pi sur 3 unités de longueur. C'est centimètres. Si on prend le rayon centimètre, là on exprime en centimètres. Si on prend le rayon mètre, on exprime le résultat en mètres. Donc voilà pour cette partie. J'espère que vous l'avez bien comprise. Bon courage et à la prochaine.